Bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Je m'excuse pour le petit retard, j'étais dans mes réglages Zoom. Donc si vous répondez à mon salam, c'est que vous m'entendez, alhamdoulilah. Donc si vous vous souvenez, on s'était arrêté hier sur le point 16. On avait justement dit qu'on allait le sauter parce qu'il concernait uniquement l'imam qui prie sur le mimbar pour enseigner la prière aux gens. Donc sans plus tarder, on arrive au point numéro 17. J'ai oublié l'introduction. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors au point 17, le cheikh, rahmatullahi alayhi, nous dit wa yajibu an yusalliya ila sutra. لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان. Alors je vous pose la question. Ici, le point 17, il concerne la sutra. Déjà, première question, qu'est-ce qu'une sutra? Ah non. Non, le frère qui me dit la saine nature, il confond avec al-fitra, ce qui est très différent. Bravo. Donc, vous êtes nombreux à savoir ce que c'est qu'une sutra. Une sutra, c'est ce qui va faire obstruction entre toi et la personne qui souhaite passer devant toi lorsque tu es en prière. Donc, c'est un obstacle, un bouclier, comme vous l'avez traduit. Tout ce qui fait obstruction entre toi et le passage des gens devant toi lorsque tu es en prière. Deuxième question, selon vous, la sutra, elle est obligatoire ou elle est recommandée ou elle est juste optionnelle? Alors, il y a des frères qui me disent qu'elle est obligatoire, il y en a qui me disent qu'elle est recommandée. C'est très mitigé. Je ne vais pas dire que c'est 50-50 parce qu'apparemment, il y en a plus qui me disent quoique c'est presque 50-50. Hein. Eh bien, sachez qu'effectivement, vous n'êtes pas les seuls à diverger, puisque les savants avant vous ont divergé sur le sujet. Certains, et je vous le dis dès le départ, c'est la majorité, voient que la sutra, elle est sunna. C'est une sunna, mais recommandée, vraiment très recommandée. Tellement recommandée que certains savants ont vu qu'elle était obligatoire. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Le Cheikh Al-Albani nous dit yajibu. Alors on me dit que les caméras sont activées. Comme je vous l'ai dit au premier cours, je suis sur la version mobile. Je ne sais pas du tout comment désactiver les caméras. Donc, barakallahu fikum, mes frères et mes sœurs, éteignez vos caméras. Ne perturbez pas le séminaire. Éteignez vos micros. Coupez vos caméras. Je me doute que certains d'entre vous ne l'ont pas fait exprès, que ça s'est lancé tout seul. Mais éteignez vos caméras pour ne pas perturber le séminaire. Jazakumullahu khayran.
Moi, malheureusement, je n'ai pas la possibilité sur mon téléphone de trouver cette option. Et j'essaierai de fouiller dans les options après le cours, Inch'Allah, pour voir si je peux paramétrer ça de l'extérieur. Donc, le Cheikh Al-Albani nous dit que la sutra, elle est obligatoire. C'est son avis, c'est l'avis d'autres savants qui considèrent que tu n'as pas le droit de prier sans qu'il n'y ait rien devant toi. Un obstacle qui va obstruer le chemin de ceux qui voudraient passer devant toi lorsque tu es en prière. Cette sutra, comme on va le voir, c'est l'équivalent de l'arrière d'une selle de chameau. Le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit, ça mesure donc en équivalence un chibre ou deux chibres. Qui peut me rappeler ce que c'est qu'un chibre? Maintenant, je pense on en est au troisième séminaire. On sait tous ce que c'est. Un empan, bravo. Et qu'est-ce qu'un empan? Bravo. Donc, je vois que, alhamdoulilah, il y a des gens qui suivent les cours, ça fait plaisir, et qui retiennent les cours surtout. Ça fait plaisir. Donc, un chibre, c'est ça. C'est l'espace qu'il y a entre ton petit doigt et ton pouce. Donc, ça fait grosso modo 10-15 cm. Donc, il faut, selon Cheikh Al-Albani, obligatoirement mettre une sutra devant toi. Alors, ça peut être, par exemple, une bouteille 50 centilitres d'eau minérale. Ça dépasse les 10-15 cm, on est d'accord. Tu peux mettre cette petite bouteille d'eau devant toi. Tu peux mettre un bâton. Tu peux mettre ce que tu veux. Quelque chose qui est suffisamment en relief pour que cela constitue une sutra, un obstacle entre toi et lequel tu ne devras laisser passer personne, nous dit Cheikh Al-Albani. Et pour ceux qui se poseraient la question, bien sûr que si tu as le droit de placer une petite bouteille d'eau devant toi, alors a fortiori, tu as le droit de prier devant un pilier à la mosquée, ou devant un arbre lorsque tu es dehors, ou devant un mur. Il n'y a pas de mal à khiourti. À partir du moment où tu places quelque chose qui va gêner le passage des gens pour ne pas qu'ils te passent devant toi, tu t'es rempli, tu t'es acquitté soit de ton obligation si on considère comme Cheikh Al-Albani que c'est une obligation, soit tu t'es acquitté d'une grande sunna et tu en seras donc récompensé. Qui dit pratique d'une sunna dit récompense à la clé. Le Cheikh Al-Albani nous dit que la sutra elle est obligatoire peu importe que tu te trouves dans une mosquée ou non. C'est-à-dire que même si tu es dehors, selon Cheikh Al-Albani et d'autres savants, tu dois faire l'effort de mettre une sutra. Il nous dit, peu importe si ta mosquée, c'est une toute petite mosquée de quartier ou c'est la grande mosquée de la ville. Pour lui, tu dois toujours prier face à une sutra. Et il nous dit, en vertu de la généralité des propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnant de prendre une sutra avant de se mettre à prier. Il nous a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a une sœur qui me demande même chez soi, oui, Cheikh Al-Albani, il a dit que ce soit à la mosquée ou ailleurs, même chez toi, n'importe où, il n'y a pas de prière sans sutra, selon cet avis-là. Mais je vous l'ai dit, sachez qu'il y a un autre avis qui voit que c'est une sunna recommandée, donc ta prière sera quand même valable si tu ne pries pas face à une sutra. Cependant, si tu ne pries pas face à une sutra, on va voir ce que tu dois faire pour pallier ceci. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La tusalli illa ila sutra. Alors je l'ai déjà lu en arabe, le messager d'Allah a dit ne prie pas sauf devant une sutra. Donc c'est vrai que pris comme ça, on pourrait comprendre que le messager d'Allah a interdit de faire une prière sans sutra. Car il a dit ne fais pas de prière sauf vers une sutra, c'est-à-dire un obstacle. Et ne laisse personne marcher devant toi, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on entend par marcher devant toi? C'est-à-dire passer de gauche à droite devant toi, te couper le chemin dans ta prière. Et si il refuse, c'est-à-dire le Rasulullah il nous demande de ne laisser personne passer devant nous lorsque l'on prie. Donc, qu'est-ce que je fais lorsque quelqu'un passe devant moi? Je fais obstruction avec ma main. Je place ma main pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas passer entre moi et ma sutra. Le messager d'Allah dit, s'il refuse d'obtempérer et de passer par un autre chemin, eh bien, il nous a dit, combat-le, car il y a avec lui Al-Qarin. Savez-vous ce qu'est Al-Qarin?
Qu'est-ce que signifie déjà al-qarin dans la langue arabe? Ça veut dire quoi qarana, yaqrunu? Alors, il y a une personne qui m'a dit corne. Al-qarn, c'est la corne, oui. Mais le verbe qarana, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lié. Donc, le qarin, c'est quoi? C'est ce shaitan, ce djinn qui nous est lié depuis la naissance et qui nous insuffle de mauvaises pensées. Et ceci est un test d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir est-ce qu'on va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien on va obéir à ce qarin qui nous insuffle le mal. Allah il nous commande le bien, le qarin nous commande le mal. Qui est-ce qu'on va obéir? Ça, c'est la version musulmane. Je suis sûr que vous êtes nombreux à connaître la version chrétienne qui n'a aucun fondement. Un petit ange rouge avec des cornes, enfin, c'est pas un ange, un petit démon rouge avec des cornes et une queue fourchue sur ton épaule gauche et un petit ange tout blanc, tout gentil avec une auréole sur ton épaule droite. Je vous fais ce parallèle pour vous montrer que même les chrétiens, ils croient de façon déformée à ce qarin, à ce démon qui t'insuffle le mal. Eh bien, en islam, effectivement, on a un démon qui ne nous quitte jamais. C'est pour ça qu'il est nommé al-qarin. Il est lié à toi, il ne te quitte jamais. Et c'est lui qui t'insuffle le mal. Eh bien là, en l'occurrence, c'est pas à toi qui fais ta prière qu'il insuffle le mal. C'est à cette personne qui veut passer devant toi. Tu l'as repoussé gentiment et poliment avec ta main, et il refuse, il continue à vouloir te passer devant alors que tu es en prière, eh bien Rasulullah nous dit, sache que c'est son qarin qui le pousse à te passer devant. Parce qu'il est interdit de passer devant quelqu'un qui fait sa prière. Donc, point numéro 18, Yajibu an yadnuwa minha. Le Cheikh Al-Albani, premièrement, il nous a dit qu'il est obligatoire de prendre une sutra avant de faire sa prière. Deuxièmement, il est obligatoire de se rapprocher de cette sutra. Ça nous paraît logique, mes frères et mes sœurs. Si je mets une petite bouteille devant moi, c'est pas pour la placer à 5 mètres et prier à 5 mètres de cette bouteille. Donc, le but du jeu, le but de la sutra, c'est de prier juste devant cette sutra. Et on va voir la distance qu'il convient d'observer entre toi et ta sutra. Donc, le point 18, faïda numéro 18, faïda numéro 17, je dois faire l'effort de prier avec une sutra. Faïda numéro 18, cette sutra, je dois m'en rapprocher. Je ne dois pas m'en éloigner. Point numéro 19. وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر الشاة فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. Alors, savez-vous, mes frères et mes sœurs, quel est l'espace entre toi et la sutra? Alors, il y a des gens qui me disent c'est l'espace entre le passage d'une brebis. Non, vous avez mal compris. Il y en a qui me parlent d'un empan. Alors, un empan, c'est ça, un empan? Non, non, non. Ce n'est pas 10 centimètres entre toi et la sutra. Il y en a qui me parlent de la prosternation, c'est-à-dire tout ce que, juste pile poil l'espace entre la prosternation. Alors, peut-être que j'ai eu la bonne réponse. Alors, oui, j'ai la bonne réponse ici, je la vois. Il y a certaines personnes qui m'apportent la bonne réponse. C'est 3 coudées. Thalathatu adhru'. Adhru', pluriel de vira'. Adhira', c'est quoi? C'est la coudée. La coudée, c'est quoi? Ben, c'est l'espace entre ton coude et ta main. Ça fait globalement 40 centimètres. Donc, 3 coudées, ça fait grosso modo, on va arrondir, 1,50 m. Donc, il faut que ta sutra soit à 1,50 m de toi. Si tu la places à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, tu vas perdre toute la faïda, toute l'utilité de ta sutra, qui est qu'elle va empêcher les gens de te passer devant. Parce que si tu as 6 mètres, pardon, s'il y a 3, 4, 5, 6 mètres entre toi et ta sutra, les gens, déjà, tu vas les gêner. Ils n'oseront pas passer parce qu'ils savent que c'est interdit de te passer devant, donc ils vont être gênés. Et puis, s'il y en a qui se disent, bon, tant pis, c'est de sa faute, il l'a mis trop loin, moi, je n'ai pas d'autre chemin pour passer, il va te passer devant, tu ne pourras pas le repousser parce que lui, il est à 3-4 mètres. Il passe juste devant ta sutra. Donc, la sutra, c'est, on a dit, 3 coudées, à peu près 1,50 m.
Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de se prosterner. Et entre sa prosternation, c'est-à-dire entre sa tête lorsqu'il était prosterné et sa sutra, il a été rapporté qu'il y avait l'espace pour qu'une brebis passe. Donc j'ai vu certains qui ont confondu avec cette fameuse histoire de la brebis. C'est pas l'espace d'une brebis qui fait quoi 40 cm peut-être de largeur, 30 cm, 40 cm. C'est pas ça l'espace entre toi et la sutra. Ça, c'est l'espace entre la prosternation de ton front et la sutra. Ce qui fait que le tout mesure à peu près 3 coudées, 1,50 m. Alors mes frères, mes sœurs, ne commencez pas à devenir des psychopathes. Vous n'allez pas prendre un télémètre laser et commencer à mesurer votre sutra, rassurez-moi. Attention au rouleau, attention à l'exagération. On fait comme ça à vue d'œil, à vue de nez. Tu places ta sutra à 1,50 m à vue de nez et t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de prendre des mesures. Voilà, j'ai entendu dans le séminaire, c'est 1,50 m. Je vais me prosterner juste avant de prier. Je vais me prosterner pour voir où il tombe mon front. Je vais sortir mon mètre pour voir s'il y a 40 cm entre cet endroit-là et ma sutra. Ne vous compliquez pas trop la vie, mes frères et mes sœurs. Là, ça vire carrément au waswas. Ça vire carrément aux insufflations sataniques. Alors, le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit il y avait donc entre le prophète, c'est-à-dire entre la prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mur en face duquel il priait, l'espace, tout juste l'espace pour qu'une brebis ou un agneau passe. Donc, vous voyez à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rapprochait de la sutra. Le but, c'est pas que tu te prosternes et que ta tête, elle touche la sutra. Non, il y a un petit espace, pile poil, pour que passe une brebis, pas plus, incha'Allah. On s'en rapproche au maximum. On a vu donc, ça c'est pour la distance entre toi et la sutra. Quelle est la hauteur de la sutra? On l'a dit tout à l'heure, qui s'en rappelle. Voilà. Cheikh Al-Albani nous dit, point numéro 20, ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. Le Cheikh Al-Albani nous dit ويجب. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs, dans la langue arabe? Et je prends mon petit stylo et je l'écris si je ne le sais pas. Quand j'entends yajibu, ça signifie quoi? Wajaba yajibu wujuban. Bravo. Vous êtes nombreux à le savoir, alhamdoulilah. Et ceux qui ne le savaient pas, vous me le notez tout de suite. Quand j'entends dans la langue arabe yajibu, ça veut dire c'est obligatoire. Donc quand Cheikh me dit yajibu, ça veut dire je suis obligé de le faire. Bien sûr, c'est son avis à lui. C'est pas parce que le cheikh te dit yajibou que voilà, dès que je vois des gens ne pas faire ça, je vais aller les gronder, les disputer. Ouais, tu sais pas que Cheikh Al-Albani il a dit que c'est obligatoire. C'est l'avis de cheikh. Nous, on a choisi d'étudier son livre. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres avis. Comme je vous l'ai dit dans les cours précédents, on n'est pas en train de faire du fiqh muqaran, du fiqh comparé. On essaie de faire simple. Fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Nous, on est des ignorants. Qu'est-ce qu'Allah nous demande? Il nous demande de piocher plouf plouf à l'aveuglette entre tous les mazahib pour savoir comment prier. Non, Allah il nous demande juste de demander aux gens du rappel, c'est-à-dire les savants, si on ne sait pas. Donc que je demande à l'imam Al-Albani, que je demande à Cheikh Fawzan, que je demande à un talib ilm qui a étudié avec les savants et qui est l'imam de ma mosquée, ou que je demande à l'imam Malik indirectement au travers de son madhab, ou à l'imam Ahmed, l'imam Shafi, à l'imam Abu Hanifa, je me suis acquitté de mon devoir. J'ai demandé à un genre de science, à une personne de science, et je suis ce qu'il m'a dit pour faire ma prière parce que je suis ignorant. Donc nous, à notre stade d'ignorant, nous avons le droit de prendre le livre de Cheikh Al-Albani et de ne pas forcément chercher à regarder ailleurs ce qui s'est dit ailleurs. Maintenant, si certains d'entre vous ont suffisamment de connaissances pour se permettre d'aller regarder
qu'est-ce qu'on dit, Cheikh Fawzan, Ibn Uthaymin, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Ibn Taymiyyah sur ce sujet. Est-ce que la sutra, c'est obligatoire ou sunna? Il n'y a pas de mal à ce que vous le fassiez si vous en avez les capacités. Mais pour un débutant, je l'ai déjà expliqué, c'est très déconseillé. Parce que toi, tu es débutant. Vous me voyez toujours parce qu'il y a mon écran qui s'était éteint. D'accord. Désolé pour le contretemps, il s'était un petit peu éteint. Je suis bien cadré, bien coiffé, comme d'habitude. Alhamdulillah. Donc, je vous disais, c'est déconseillé, mes frères et mes sœurs, pour un débutant, d'aller chercher plusieurs avis. Moi, j'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent, j'ai demandé à tel étudiant en sciences, à tel étudiant en sciences et tel étudiant, ils m'ont dit ceci, mais je veux avoir votre avis. Tu n'as pas besoin, et moi, je ne leur réponds pas à ces gens-là. Mon avis ne compte pas. Tu as demandé à un étudiant en sciences, sa réponse, elle te suffit. Parce que, une fois que tu auras obtenu deux réponses contradictoires, moi, je te dis blanc, lui te dit noir. Comment tu vas savoir qui a raison à ton niveau de débutant et à ton niveau d'ignorance? Donc, la seule chose que tu vas récolter, c'est des shubuhat, c'est des ambiguïtés. Tu vas dire, ah ben flûte, maintenant je ne sais plus du tout qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je prends l'avis A ou je prends l'avis B? Alors, interroge une personne de science et suis son avis, ça te suffit. Commence pas à faire ton marché. Donc, Cheikh Al-Albani nous dit wayajibu, c'est-à-dire il est obligatoire que la sutra, elle soit surélevée par rapport au sol. Alors, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'est-ce que ça signifie? Qui peut me donner un exemple de sutra qui n'est pas bon, qui est invalide? Selon Cheikh Al-Albani, puisque pour Cheikh Al-Albani, la sutra est obligatoire. Alors, bravo à Bint Hakim qui m'a parlé d'une feuille. Bravo aux frères et aux sœurs qui me parlent de chaussures, notamment nos sœurs qui ont des ballerines ou des claquettes. Bravo Tariq. Une flèche, ça passe, Akhi Sajid. Une chaussure très plate qui ne fait pas un chibre, pour Al-Albani, ça ne passerait pas. Une grosse boute ou plus, ça pourrait passer comme sutra, mais comme on l'a vu, il est préférable de ne pas mettre ses chaussures devant soi. On a posé la question à Cheikh Ibn Baz, est-ce que je peux mettre mes chaussures comme sutra? Cheikh Ibn Baz, il a dit non, de manière péremptoire. On a posé la même question à Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, comme les chaussures, c'est un lieu de saleté, il vaut mieux éviter de faire de sa sutra quelque chose qui est propice à accueillir la saleté. Alors, bravo Junaid qui me parle d'un téléphone, effectivement. À moins que tu aies un téléphone 14 pouces, Allahumma barik. Non, ça ne passe pas un téléphone. La chaise tournée du mauvais côté, alors je ne vois pas ce que le frère veut dire par ça, mais non, une chaise, ça passe. Hein. Même un tout petit tabouret, ça passe. Hein. Je ne connais pas de chaise qui mesure moins d'un empan. Une bougie, oui, les bougies réchauffe-plat, ça passe pas, par exemple. Bon, voilà, vous m'avez tous apporté plein d'exemples. Je ne sais pas si je l'ai vu parce que, Allahumma barik, 99 messages, mais peut-être que quelqu'un m'a parlé de tracer un trait, une ligne sur le sol. Il n'y a pas quelqu'un qui m'en a parlé de ça? Vous avez jamais vu des gens dans la nature ou dans le désert, sur le sable, à la plage, tracer une ligne sur le sol en se disant ça c'est ma sutra? Il n'y a que moi qui assistais à ça. Ah bon, ça me rassure que bon, la plupart, vous ne l'avez jamais vu. Il y en a qui me disent oui que moi. Non, il n'y a pas que moi. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, on a vu ça. Moi, je l'ai vu et d'autres me rejoignent là-dessus. Et Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit, et ceci, le fait de tracer une ligne, non seulement ce n'est pas bon, mais en plus, ça n'a pas été établi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi certains le font? Parce qu'ils pensent qu'il y a un hadith du messager d'Allah authentique à ce sujet. Alors que ce qui est rapporté concernant de tracer un trait, ça n'a pas été établi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être que vous l'avez vu dans certains madhahib.
vous êtes Hanafite, Malikite, Hanbalite, de père en fils. Peut-être que vous avez déjà entendu ceci. Je vais vous apprendre une règle fondamentale, mes frères et mes sœurs. Vous allez voir que quand on est débutant, on est très ignorant et à cause de cette ignorance, on peut se montrer très arrogant. On pense qu'on connaît tout sur tout et on connaît tout mieux que tout le monde et on veut contredire tout le temps tout et tout le monde, jusqu'à même aller contredire des tullab ilm. Pour ça, croyez-moi que ça nous arrive tous les jours. Des ignorants qui pensent avoir tout compris de la religion, alors qu'ils n'ont même pas la langue arabe, ils sont incapables de faire 3 phrases en langue arabe sans faire de faute, et ils viennent te contredire à tort et à travers. Il y a une règle, c'est que une grande partie de la divergence qui émane des mazahib, des écoles jurisprudentielles, elle émane de la divergence quant à l'authentification des hadiths. Tu vas avoir l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, qui va se baser sur certains hadiths faibles à partir du moment où ce n'est pas de la aqidah, à partir du moment où ce ne sont pas des jugements jurisprudentiels. Il peut se baser sur certains hadiths faibles. Et tu as d'autres écoles qui vont te dire non, ce hadith, nous, on ne se base pas dessus et on ne l'accepte pas. Du coup, l'imam Ahmed, il va te dire telle pratique, elle est recommandée parce que j'ai un hadith faible et la faiblesse, elle est légère. Et il y en a un autre qui va te dire, mais pour moi, ce hadith, il est maoudou, il est inventé, on ne peut pas se baser dessus. Donc, vous voyez, souvent, les divergences entre les écoles, lui il a dit que c'est wajib, obligatoire, lui il a dit que c'est seulement sunna, Sheikh Al-Albani il a dit non, c'est ni l'un ni l'autre, la aslalahu, il n'a aucune base, c'est parce que de base, ce n'est pas sur le jugement en lui-même qu'il diverge, c'est déjà plus profond, c'est sur le hadith en lui-même qui parle de ce jugement qu'il diverge. Et en fonction de leur avis sur le hadith, eh bien forcément, ils ont un avis jurisprudentiel sur la question. Donc vous voyez, mes frères et mes sœurs, ne soyez pas trop pressés de vouloir contredire tout le monde. Parce que toi, tu vas dire, ça c'est haram, ou plutôt tu vas dire, ça, ce n'est pas à faire, ce n'est pas une pratique qu'il faut faire, c'est une bid'a, parce que tu as entendu un imam qui a dit, ce hadith-là, il est daif, il est faible, alors toi, tu vas t'empresser de qualifier cette pratique de bid'a. Je vais vous donner un exemple énormissime. Et c'est justement l'exemple de Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi qui s'est gentiment fait tirer les oreilles par Sheikh Ibn Baz. Et rassurez-vous, ils étaient très amis. Ils s'appréciaient et ils s'aimaient énormément. On va sauter 10-15 pages du cours. On arrive au raf' mina ruku'. Lorsque je suis en inclinaison et que je me relève de l'inclinaison. Où est-ce que je place mes mains? Eh bien, il y en a qui laissent leurs mains pendre le long du corps, on est d'accord. Et il y en a qui mettent leurs mains sur la poitrine. Et il y a une divergence à ce sujet-là. Et il n'y a pas de mal à faire l'un ou l'autre. Chacun voit, comme on dit, midi à sa porte, chacun voit que c'est ça la vraie sunna ou ça la vraie sunna. Mais Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il a été un peu dur sur ce sujet. Et il a dit, les mains, elles doivent retomber le long du corps naturellement, car c'est la position naturelle des mains. Et il n'a pas été rapporté dans la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, il mettait ses mains sur la poitrine. S'il s'était contenté de dire ça, alhamdoulilah, il n'y aurait pas eu tant d'histoire. Le problème, c'est que Sheikh Al-Albani, il est allé un peu plus loin, rahmatullahi alayhi, et il a dit, et celui qui fait ça, qui, après s'être relevé de l'inclinaison, il pose ses mains sur la poitrine, ceci est une bid'a. Et lorsque Sheikh Ibn Baz il a entendu ça, il a écrit un rad. Il a fait une réfutation à la parole de Sheikh Al-Albani. Il a dit on ne peut pas qualifier cet acte de bid'a. Vous vous rendez compte, c'est une parole lourde de conséquences. De dire que ceux qui font ça, ben en gros, c'est des sahibou bid'a, pour ne pas dire des mubtadi'a, des innovateurs. Donc, vous voyez, c'était juste un exemple pour vous dire, en fonction d'un hadith, selon que je l'accepte ou non, je vais avoir un jugement différent de mon voisin. Donc, ne vous précipitez pas, mes chers frères, mes chères sœurs, à faire sortir tous vos frères et vos sœurs de la sunna. Toi, tu es un mubtadir, toi, tu es un innovateur, toi, tu suis un hadith daif, toi, tu suis ci. Mais peut-être que moi, je suis l'imam Malik, et l'imam Malik, il considère que ce hadith, il est bon, il l'a rapporté dans son muwatta.
C'est pas parce que ton cheikh à toi, il a dit que le hadith, il est faible, que ça y est, l'affaire, elle est terminée. Les muhaddithoun, les savants du hadith n'étaient pas tous d'accord les uns sur les autres sur les jugements des hadiths. Et même plus, sur un seul hadith, on avait des savants comme Sheikh Al-Albani lui-même qui disait le hadith, il est correct, il est sahih, et des années après, disait ah, finalement non. J'ai étudié ce hadith, je suis tombé sur des éléments et finalement, je retire ce que j'ai dit, le hadith, il n'est pas bon. Et vice-versa. Un hadith qu'il jugeait faible, finalement, il trouve d'autres versions du hadith qui le renforcent et disent ah ben finalement, le hadith, il n'est pas da'if comme je le pensais, il est hassan, il est correct. Donc, les muhadithoun eux-mêmes peuvent se contredire avec l'âge et le surplus de science qu'ils acquérissent. Donc, voilà pourquoi les personnes les plus modestes, les plus humbles et les plus sages, ce sont les étudiants en sciences, les imams, les gens de science. Et les personnes les plus arrogantes, les plus irrespectueuses, celles qui s'enorgueillissent pour rien et qui se précipitent dans tout, ben forcément, c'est ceux qui n'ont pas la science. Parce qu'ils ont une mandarine de science, un quart de mandarine de science, ils pensent avoir un pamplemousse entre les mains. Et les étudiants en sciences et les imams et les gens de science, ils ont une pastèque entre les mains et ils disent, moi, je n'ai que des pépins dans les mains. Je n'ai rien, je ne sais rien. Regardez le comportement de nos savants lorsqu'on leur fait des éloges et qu'ils disent, je ne suis qu'un petit talib'ilm, je ne suis qu'un petit étudiant en sciences, ne m'appelez pas cheikh. Moi, j'ai fait un séminaire sur Zoom et je me prends pour cheikh Twitter, cheikh Insta, cheikh TikTok. Et si vous saviez ce que signifie Taka Yatoukou en langue arabe, Attik, Attouk, vous en seriez mort de rire. Alors, où on en était? Oui, c'est ça. TikTok, ça veut dire la sottise, l'imbécilité. Donc, en gros, TikTok, c'est sottise, imbécilité au carré. Alors, donc, Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous disait qu'il faut que ta sutra, elle soit proche de toi et elle soit suffisamment ressortie du sol en relief, au moins un empan ou deux, pour que tu te sois acquitté de ton obligation, selon Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. En vertu de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous place devant lui l'équivalent de l'arrière d'une selle de chameau, alors qu'il prie, on en comprend, en tout cas ça c'était la compréhension de Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, que celui qui ne place pas l'équivalent de l'arrière d'une selle de chameau, donc qui va placer plus petit que ça, comme l'ont dit certains, une feuille, un téléphone, vous savez, les micro-canettes de 15 centilitres de coca, ça passe pas, par exemple. Enfin, oui, 15 centilitres et non pas 15 centimètres. 15 centilitres, du coup, elles font quoi? 7-8 centimètres? Ça ne passe pas. Et on peut en comprendre aussi de ce hadith que celui qui ne prie carrément pas du tout devant une sutra, alors lui qu'il ne prie pas. Ainsi avait compris Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Et lorsqu'il fait ceci, qu'il place l'arrière d'une selle de chameau devant lui, comme sutra et qu'il prie, alors qu'il ne prête pas attention à ceux qui marchent derrière ceci. C'est-à-dire que si un homme, voire même une femme étrangère, mutabarrija, elle est à moitié nue, elle passe au-delà de ta sutra, tu n'as rien à te reprocher, Akhi. Tu as mis ta sutra, tu es nickel chrome, tu es protégé de l'interruption de ta prière, comme on va le voir, ou de la diminution de la récompense de ta prière. Point numéro 21. ويتوجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى السترة وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت. Alors là, ce point 21, il me fait plaisir parce qu'il illustre parfaitement la règle que je viens juste de vous apprendre concernant la divergence entre les savants. Mes chers frères, mes chères sœurs,
savez-vous, lorsque je place une sutra devant moi, moi, sous quel angle je dois prier face à cette sutra? Est-ce que je prie pile poil face à la sutra ou je dois me décaler un peu à gauche ou un peu à droite? Alors, vous me dites tous face à elle, pile poil. Ah non, il y a des personnes qui me disent à sa gauche, à sa droite. Alors, ceux qui me disent il faut se mettre légèrement à gauche, légèrement à droite de la sutra, pourquoi vous me dites ça? Est-ce que vous me dites ça par hasard ou bien vous avez entendu quelque chose ou bien vous auriez étudié dans votre madhab quelque chose? J'ai entendu. Alors, il y a une personne qui me dit j'ai entendu une parole. Ah oui, alors la sœur qui nous dit une vidéo de Rachid Al-Jay, ça commence mal. On ne peut pas parler de faire sérieusement tout en parlant de Rachid Al-Jay, quand même. Soyons sérieux. Il y en a qui me parlent de Mazhab Malikite. Alors, sachez qu'effectivement, cette parole, elle existe. Si vous, vous l'avez entendue dans le Mazhab Maliki, moi, je l'ai étudiée dans le Mazhab Hanbali. Et j'étais tout content d'avoir appris cette faïda. Hein, vous aimez les anecdotes? On va faire des anecdotes à la Rachid El-Jay. Il y a des années de ça, quand j'ai appris cette faïda que je croyais incroyable, eh bien, lorsque je priais devant le poteau de la mosquée, je me mettais légèrement à gauche ou légèrement à droite, je ne me mettais pas pile poil face au pilier de la mosquée. Et je me disais, les gens, quand ils vont me voir, je vais leur apprendre cette faïda, je vais revivifier une sunna oubliée. Parce que, justement, dans notre madhab, moi je suis hanbali de rite, on a ce hadith parce que, justement, l'imam Ahmed, il a considéré, quand bien même le hadith il était faible, qu'on pouvait se baser dessus. C'est min fada'il al-a'mal. Bon, c'est des choses qui ne sont pas trop graves. C'est pas trop méchant l'angle par rapport à ta sutra. Donc, on trouve ça chez les Hanbalites notamment. Tu pries pas pile poil face à la sutra. Qu'est-ce que nous dit Sheikh Al-Albani? C'est justement sa 21e faïda. Il nous dit non, tu dois t'orienter pile poil devant la sutra. Enfin, quand il dit tu dois, c'est pas un obligatif, mais il faut que enfin plutôt il nous dit oriente-toi, hein, c'est pas un ordre. Il nous dit et oriente-toi bien face à la sutra et ne commence pas à t'éloigner un peu vers la gauche, un peu vers la droite, comme le font certains partisans des mazahib. Et il nous dit, car le hadith à ce sujet, lam yathbut. Qu'est-ce que ça veut dire lam yathbut, mes chers frères, mes chères sœurs? Vous allez l'entendre souvent, ça, lorsqu'on parle de hadith. Voilà, ça n'a pas de fondement. Alors, très brièvement, on répond aux quelques personnes qui me disent que je fais de la médisance sur Rachid El-Jay. Encore une fois, vous voyez, c'est la preuve de ce que je vous disais. En fait, plus on est ignorant et plus on se permet et plus on pense connaître mieux que les étudiants en sciences leur religion. Et donc, on les contredit en public ou pas. Ouais, tu as fait de la médisance et tout. Alors que celui qui étudie, il voit que mettre en garde contre une personne et dire aux gens ne l'écoutez pas, il n'est pas fiable, ce n'est pas une personne recommandable, ce n'est non seulement pas de la médisance, mais c'est même du bon conseil par lequel on sera récompensé. Et moi, quand je vous mets en garde et que je vous déconseille certaines personnes, j'escompte la récompense d'Allah. Et d'autres considèrent ceci comme un péché par lequel nous serons punis. Donc c'est ça la tristesse de l'histoire, c'est que moins on étudie et plus on se permet de raconter n'importe quoi malheureusement. Et plus on étudie et plus on se rend compte qu'effectivement, ben, ce que font certains imams ou certains étudiants en sciences qui nous semblaient choquants, ben, en fait c'était eux qui avaient la vérité. C'était eux qui étaient sur la vérité et nous on était complètement à côté de la plaque. Mais pour vous, pour être honnête avec vous, je suis passé par là. On est tous passés par là, ne vous en faites pas. On est tous passés par là, moi le premier. Moi aussi, je me permettais de dire les salafis sont comme ci, sont comme ça, et Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un anthropomorphiste, etc. On ne va pas trop extrapoler, on ne va pas sortir du cours, mais tout ça pour vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, soyez patients. Évitez de toujours vouloir euh, contredire tout le monde.
Donc, lam yathbut, on a dit, ça signifie il n'est pas établi, ce hadith-là, il n'est pas authentique. Du coup, on ne peut pas se baser dessus. Donc, selon Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, on n'a pas à se décaler légèrement à gauche ou légèrement à droite, mais on prie devant la sutra parce que le hadith n'est pas bon. Selon Sheikh Al-Albani. Selon d'autres, ils vont estimer que le hadith il est correct. Donc, c'est pour ça que tu vas entendre dans ton mazhab que c'est une sunna. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas se crêper le chignon et se faire la guerre. Respectons-nous, respectons nos divergences. À notre niveau, nous n'avons certainement pas le niveau pour imposer nos avis aux autres. Donc, du coup, depuis que j'ai appris qu'en fait, le hadith, il n'était pas authentique, ben j'ai arrêté. J'ai arrêté de prier légèrement à droite ou légèrement à gauche de la sutra. Point numéro 22, وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَى الْعَصَى الْمَغْرُوزَ في الأرض أو نحوها وإلى شجرة أو اسطوانة وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها وإلى الدابة ولو كانت جملا. Alors le point numéro 22, le Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi nous dit il est autorisé de prier devant un bâton. Donc je vous demandais des exemples de ce que je peux utiliser comme sutra. Certains m'ont dit un bâton, il n'y a aucun souci. Tu places un bâton, tu pris devant un arbre, comme nous le dit Sheikh Al-Albani, ça passe, tu pries devant un pilier, une colonne, tu pries devant un mur, tu peux prier devant beaucoup de choses. Il nous dit, tu peux même prier devant une femme allongée, tant que c'est ta femme à toi, ou qu'il ne le précise pas ici, mais il le précise dans une autre fatwa, à partir du moment où c'est une mahram pour toi. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, c'est quoi un mahram? Pour ceux qui ignoreraient cela, c'est bien qu'on remette nos pendules à l'heure. Voilà, bravo. Mahram, c'est une personne interdite au mariage. Moi, je suis un homme, mais maharim, pluriel de mahram, ben, c'est ma sœur, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est ma fille, c'est ma petite fille, c'est ma tante, qu'elle soit maternelle ou paternelle, c'est ça les maharim. Donc, j'ai le droit de prier devant une femme à partir du moment où c'est ma mahram. Je la prends comme sutra. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait alors que Aïcha était allongée devant lui dans son lit. Donc il avait pris un petit peu Aïcha comme sutra. Par contre, prier devant une femme étrangère, non, absolument pas. Tu ne vas pas prendre une ajnabiya, une femme étrangère, comme sutra. C'est la plus grande des tentations. C'est le meilleur moyen d'être déconcentré dans ta prière, c'est de prier devant une sœur qui n'est pas une mahram pour toi. Il nous dit wa ila daba walau kana jamalan. Et j'ai également le droit de prier devant une bête, une monture, walau kanat jamalan. Alors là, petite faïda de ce séminaire pour ceux qui envisagent d'apprendre le fiqh de manière un peu plus poussée, Inch'Allah. Savez-vous, alors déjà dans la langue arabe, savez-vous ce que veut dire laou? Voilà. Là où ça veut dire si, même si. Walau, et même, alors le cheikh nous dit wa ila dabba walau kanat jamalan. Et il a le droit de prier devant une bête, quand bien même ce serait un chameau, ou bien même si c'est un chameau. Lorsque vous voyez ce terme dans les livres de fiqh, walau, sachez que ça connote le khilaf. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dit que tu n'as pas le droit de faire ceci. Mais moi, je te dis, tu as le droit de faire ceci, walau, même si cela. Quand bien même eux ont dit que cela n'était pas autorisé, moi je te dis que c'est autorisé. Donc lorsque tu entends lorsque tu lis ou entends walau dans les livres de fiqh, dans des cours de fiqh, sache que ça veut dire que c'est un khilaf. Ne te dis pas ça y est, c'est tout blanc, l'affaire elle est tranchée. Non, il y a des savants qui ne sont pas d'accord. Donc, et pourquoi certains savants ne sont pas d'accord de prier devant un chameau? Savez-vous pourquoi? Alors voilà. Ah, ben, j'ai eu plusieurs bonnes réponses. Plusieurs bonnes réponses. En fait, c'est un tout.
Premièrement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de prier dans les enclos à chameaux. Savez-vous pourquoi il a interdit de prier dans les enclos à chameaux? Il y a une personne qui justement m'a apporté la réponse, peut-être sans le savoir. Parce que ce sont des repères de shariaté. Non, c'est pas impur, Akhi. C'est pas impur, mon frère de Marseille. Un excrément de chameau, tu peux le tenir dans ta main, tu n'as pas besoin de te laver. C'est pur. Les excréments des bêtes propres à la consommation, les ovidés, les camélidés, les bovidés, ils ne sont pas impurs. Ce n'est pas une impureté. Mais les enclos à chameaux, ce sont les repères des shariatines. Et on a un hadith, certains savants l'ont considéré daif et beaucoup l'ont considéré correct, que le messager d'Allah aurait dit que les chameaux ont été créés à partir de diables, de démons. Donc, ils ont une nature un peu démoniaque et c'est pour ça qu'ils s'effarouchent aussi facilement. Donc, voilà pourquoi certains savants voient qu'on ne prie pas devant un chameau car ils ont une nature démoniaque. Mais Cheikh Al-Albani a dit, tu peux prier devant ta monture quand bien même, waouh, ce serait un chameau. Point numéro 23. Je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. J'ai dit que j'ai le droit de prier devant tout objet qui sort un petit peu de la terre. Du coup, est-ce que j'ai le droit de prier devant, en face du mausolée de Sidi Foulan au Bled? Pourquoi vous me dites non? Il faut justifier vos réponses, c'est trop facile de juste dire non. Alors, il y en a certains qui me disent shirk. Alors, allons-y mollo, mes frères et mes sœurs. Si toi, tu pries devant une tombe, non pas parce que c'est une tombe, tu le fais par ignorance, tu pries devant la tombe, etc., c'est pas du shirk. Ceux qui le font pour adorer la tombe, parce qu'ils pensent qu'il y a de la baraka, des choses comme ça, et que la tombe va leur profiter, oui, là, c'est du shirk. Mais le simple fait de prier devant une tombe, ce n'est pas du shirk. Par contre, qu'est-ce qu'on a dit dans le séminaire précédent? C'est le meilleur moyen de tomber dans le shirk, dans l'association. Donc, point numéro 23, le Cheikh Al-Albani nous dit il n'est pas permis de prier en direction des tombes. Mutlaqan. Qu'est-ce que ça veut dire mutlaqan? Ça veut dire de façon absolue, quand bien même ce serait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit tristement dans certains pays des gens qui recherchent les tombes pour aller prier devant ces tombes, à côté de ces tombes. Ils délaissent la mosquée pour prier au milieu des tombes dans les cimetières, alors que ceci est absolument interdit. Ça fait même partie des dernières paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ne prenez pas les tombes pour des lieux de prosternation, des masajids. C'est ce qu'ont fait les gens du livre avant vous. Donc le Cheikh Al-Albani nous dit, quand bien même ce seraient les tombes des prophètes ou autres que parmi les vertueux et les saints, je ne vais pas aller me recueillir à la tombe de Ibn Abbas, à la tombe d'Ibn Mas'ud et faire une prière exprès devant sa tombe. On revient à notre sutra. Point numéro 24. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, on l'a dit tout à l'heure, mais je vais voir si tout le monde a retenu. Si moi, je place une sutra devant moi, est-ce que quelqu'un a le droit de me passer devant? Théoriquement parlant. Quand je dis quelqu'un, bon, un musulman qui essaye de respecter sa religion. Est-ce que ton frère musulman, ta sœur musulmane, ta mère, ton père, ils ont le droit de te passer devant? Non. J'ai eu certaines personnes qui m'ont dit oui, ben non. Non, ils n'ont pas le droit de te passer devant. Eh ben ça, comme quoi j'ai bien fait de la poser cette question si je vois des oui. Ça prouve que certaines personnes ignoraient qu'il est absolument interdit de te passer devant. Ou alors peut-être que vous m'avez mal compris. Peut-être que vous avez compris passer derrière la sutra. Moi, je parle entre toi et la sutra. Toi, tu es là, ta sutra, elle est là. Est-ce que quelqu'un a le droit de passer entre les deux? Non. Il veut passer derrière la sutra, pas entre toi et la sutra, derrière la sutra, oui, c'est tout à fait autorisé. Mais entre toi et la sutra, il n'a pas le droit de passer. C'est interdit.
Et le cheikh nous dit ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. Et il n'y a aucune différence dans ce jugement entre la mosquée sacrée. Quand on parle de mosquée sacrée, comme ça de façon absolue, qu'est-ce qu'on entend? C'est quelle mosquée qui est visée? Al-Masjid al-Haram. Non, c'est pas Médine. Lorsqu'on dit Al-Masjid al-Haram, c'est pas Médine qui est visée. Médine, elle est visée quand on dit Masjid al-Nabi. Quand bien même la Masjid du Nabi, elle est aussi haram. Ça fait partie des deux. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Haramain. Vous avez jamais entendu Khadimul Haramain quand on parle des gouverneurs d'Arabie Saoudite? On dit les Khadimul Haramain, le serviteur des deux lieux saints. Donc oui, il y a deux lieux saints. Il y en a même trois en islam, avec Baytul Maqdis, la mosquée de Jérusalem. Mais quand on dit Masjidul Haram, ça signifie la Mecque et plus particulièrement la Kaaba, la mosquée de la Mecque de la Kaaba. Donc le Cheikh Al-Albani nous dit qu'il n'y a pas de différence entre la Mecque, la mosquée sacrée de la Mecque, et une autre mosquée. Et ça, mes chers frères et mes chères sœurs, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu et expérimenté pour ceux qui ont fait le Hajj et ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui n'ont pas encore fait d'Umrah, qu'Allah vous l'accorde et vous le facilite. C'est super compliqué en période de Hajj, plus qu'en période de Umrah, d'éviter de passer devant quelqu'un parce qu'en fait, on est tellement nombreux. Et imaginez-vous, moi, j'ai fait ça 2010, je crois, donc ça fait 13 ans que j'ai accompli mon pèlerinage. Déjà, à ce moment-là, c'était impossible de circuler dans l'enceinte de la mosquée sacrée sans être coincé par quelqu'un qui est devant toi en train de prier. Tu veux emprunter un autre chemin, il y a encore quelqu'un qui prie. Donc, c'est très, très, très compliqué. Mais Cheikh Al-Albani nous dit, même si tu te trouves au haram, c'est interdit de passer devant quelqu'un. Donc, essaye de tout faire, même si tu es au haram, pour ne pas passer devant quelqu'un qui est en prière. Mais je vous le concède, c'est très difficile. Toutes les mosquées sont équivalentes dans l'interdiction de passer devant. Et même en dehors des mosquées, tu ne passes pas devant quelqu'un qui prie dehors dans un parc face à un arbre. Tu ne passes pas entre lui et l'arbre. Il ne faut jamais passer devant quelqu'un qui prie devant sa sutra. لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف الأربعين خيرا له من أن يمر بين يديه يعني المرور بينه وبين موضع سجوده. Alors le Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, il nous dit en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit si celui qui passait devant l'individu en prière, c'est-à-dire s'il savait si celui qui passe entre l'individu en prière et sa sutra, hein, je le rappelle, s'il savait ce qu'il écopait, c'est-à-dire de châtiment à cause de cela, de punition, il préférerait rester debout 40 plutôt que de passer devant lui. Donc, Rasulullah n'a pas précisé ce que c'est rester debout 40 jours, 40 ans. Allahu a'lam. Si c'est 40 jours, c'est déjà énorme. Admettons que Rasulullah visait 40 jours, eh bien, c'est déjà énorme de devoir préférer rester debout 40 jours pour attendre que la personne finisse sa prière pour pouvoir passer. Donc, on en comprend de ce hadith qu'il est absolument interdit de passer devant un prieur et sa sutra. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un il abuse avec sa sutra et il la place à 3 mètres, 4 mètres, et que toi, tu n'as pas d'autre chemin pour passer, tu es obligé de passer entre lui et la sutra, il a bouché la rue, le chemin. Est-ce que tu as le droit de passer devant? Oui, tu peux passer devant parce que c'est lui qui est fautif. Cependant, quelle est la distance que tu dois éviter? Quelle est la distance minimum à éviter?
Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il nous dit il faut que tu évites de passer devant la distance qui correspond à sa sajda, à sa prosternation. C'est-à-dire que tu vois que, vu sa stature, il fait 1,85 m, c'est un grand homme d'1,85 m, ou bien c'est une petite sœurette de 1,60 m, bah, tu te dis, voilà, ça, il lui faut ça pour se prosterner. Bon, moi, je vais passer après cette distance-là. Donc, tu dois tout faire pour ne pas passer juste devant lui. Tu auras le droit de passer entre lui et sa sutra si c'est lui qui t'a obstrué le chemin et qu'il a exagéré en plaçant sa sutra délibérément loin. Cependant, ne lui passe pas juste devant. Essaye de respecter la distance qui correspond à sa sajda, à sa prosternation. Le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit, point numéro 25, ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه للحديث السابق ولا تدع أحدا يمر بين يديك. Le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit, alors, on a dit que lorsque toi tu pries face à une sutra, on a dit personne n'a le droit de te passer devant, c'est-à-dire entre toi et ta sutra. Tout le monde doit passer derrière ta sutra. Admettons que quelqu'un soit têtu ou ignorant du jugement. Et du coup, il veut passer entre toi et ta sutra. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Voilà. Alors, j'ai des frères et des sœurs qui me disent, on le repousse, on met son bras. C'est le jugement que je voulais entendre. Maintenant, je veux savoir, le repousser, est-ce que c'est obligatoire? C'est-à-dire, je suis obligé de le repousser ou bien c'est facultatif? Je peux le laisser passer en me disant, bon, ça va, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, vous êtes très, très nombreux à me dire obligatoire. Eh bien, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Bien sûr, vous avez des savants qui vont vous dire c'est recommandé, c'est sunna de faire opposition. Mais Cheikh Al-Albani, il a dit la yajouz. Alors, ça, c'est deux mots qu'il faut apprendre absolument en langue arabe, ça revient tout le temps. La yajouz. Yajouz, ça veut dire il est autorisé. Là, ça veut dire non, c'est la négation. Donc, la yajouz, ça veut dire il n'est pas autorisé. Donc, Cheikh Al-Albani nous dit il n'est pas autorisé au prieur qui prie devant une sutra de laisser quiconque lui passer devant. Donc, ça répond. C'est pour ça que je me suis permis de ne pas répondre tout de suite aux sœurs et aux frères qui me demandaient oui, est-ce que j'ai le droit de laisser un petit enfant me passer devant? Est-ce que je peux me laisser passer mon bébé devant? Eh bien, vous avez votre réponse. Soyez patients, mes frères et mes sœurs. Je me spoil déjà tout seul. ne me poussez pas à spoiler encore plus mes cours. Donc, Cheikh Al-Albani nous explique qu'il n'est pas autorisé à celui qui prie face à une sutra de laisser qui que ce soit lui passer devant. Donc, on me pose la question sur les animaux, même les animaux. Pourquoi? Qui sait pourquoi on n'a pas le droit de laisser passer un animal? Il y a quelqu'un qui m'avait apporté le hadith tout à l'heure. Qui connaît le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Même le chat, bien sûr. Même ton nerf. Alors, personne n'a le hadith, là? Tout le monde sèche? Le hadith, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il priait face à un mur et il était proche de sa sutra, comme on l'a vu. Cependant, il y a une brebis qui a voulu lui passer devant entre lui et le mur. Alors, qu'est-ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est hâté à devancer la brebis jusqu'à coller son ventre contre le mur. Et alors, la brebis est passée derrière lui. Donc, on en comprend de ce hadith que même un animal pur, on est d'accord, la brebis, c'est pur. La brebis, j'ai le droit de manger sa viande, j'ai le droit de boire son lait, et son crottin et son urine, si elle me touche, je ne suis pas obligé de me nettoyer, c'est pur. Donc, même un animal pur, je ne dois pas le laisser me passer devant en vertu de l'agissement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je ne laisse rien
me passer devant, pas même mon petit chaton tout mignon. En vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ne laisse personne passer devant toi. De même que sa parole, إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. Et là, on a une version du hadith qu'on a vu tout à l'heure où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsque l'un d'entre vous prie en direction d'une chose, c'est-à-dire en ayant pris une sutra qui fait obstacle entre lui et les gens, et que une personne souhaite lui passer devant, qu'il la repousse fi nahrihi. Qu'est-ce que ça veut dire fi nahrihi? C'est quoi nahr? Bon, j'aurais pas dû vous faire le signe de la main. Un nahr, c'est la gorge. Donc Rasulullah nous indique que tu fais obstruction comme ça au niveau de sa gorge pour l'empêcher de passer. Rasulullah nous dit et repousse-le autant que tu peux. Repousse-le, même avec fermeté, si il a besoin d'être repoussé avec fermeté. Il a dit fa'in aba, mais s'il refuse malgré tout et qu'il s'entête à vouloir te passer devant entre toi et ta sutra, falyuqatilhu, alors combat-le. Tu peux carrément lui donner un coup de poing s'il n'y a que ça pour lui remettre la tête sur les épaules. فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانِ. Elle est là la version du hadith. Là, le messager d'Allah, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit s'il refuse combat-le, car, qui se rappelle du hadith? Voilà. Car avec lui, il y a le qarin. Là, dans cette version, qu'est-ce qu'il a dit, le messager d'Allah? Il a dit car c'est un shaitan. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs, c'est un shaitan? Ça veut dire que c'est un démon parmi les djinns? Est-ce que le démon, il est forcément un djinn? Si vous me dites oui, je vais vous obliger à réapprendre depuis le début Surat An-Nas, la dernière sourate du Coran, que vous devez réciter, je suis sûr, chaque jour dans vos prières. Quand vous avez trop la flemme de faire de longues prières, on les qul a'udhu bi rabbin nas. C'est quoi le dernier verset de Surat An-Nas? Min al-jinnati wan-nas. Qu'ils fassent partie des djinns ou des hommes avec un grand H. Donc, les démons, ce n'est pas que des djinns. Les démons, ce n'est pas que des êtres créés de feu. Il y a des démons parmi les hommes. Des démons parmi les hommes, c'est des hommes qui ont le cœur noir. Et lui, son cœur, il est tellement noir que tu lui fais obstruction pour lui dire ne me passe pas devant et il s'entête à vouloir te passer devant alors qu'il te voit prier. Ben lui, ça ne peut être qu'un démon parmi les hommes. Ça ne peut être qu'un shaitan. Donc voilà l'explication des deux versions. Point numéro 26, pardon. ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه. Ce point 26, on vient de le voir justement parce que vous m'avez posé la question et est-ce que j'ai le droit de laisser passer mon chat devant moi? Eh bien, Cheikh Al-Albani te répond au point 26. Il te dit, il est autorisé que tu fasses un pas ou deux en avant ou plus pour empêcher ce qui n'est pas mukallaf de te passer devant comme une bête ou un enfant jusqu'à ce qu'il te passe derrière. Il passe derrière toi. Il ne passe pas entre toi et la sutra. C'est quoi un mukallaf? Qui peut me rappeler la définition du mukallaf? Et qu'est-ce que ça signifie dans la langue française, un mukallaf? Bravo. Bravo, Amihi. Un mukallaf, c'est un responsable. Bravo, Quentin. Je suis responsable religieusement parlant. En plus, Quentin, il nous a apporté une jolie définition. Allahumma barik. Qu'est-ce que ça veut dire je suis responsable? Ben, premièrement,
je fais partie des hommes ou des djinns. Est-ce que les animaux, ils sont mukallaf? Le chien, le chat, la poule, la vache, ils sont mukallafun, sont responsables religieusement parlant? Ils n'ont pas de responsabilité. Allah, il a chargé l'homme d'une responsabilité religieuse. On a la responsabilité d'adorer Allah comme il nous l'a ordonné. Donc, première chose, le mukallaf, c'est un homme ou une femme, bien sûr, ou un djinn, mais là, ça ne nous concerne plus trop. Il faut qu'il soit pubère. Il faut qu'il soit musulman selon la divergence entre les savants qui disent que ceux qui ne sont pas musulmans, bon, ils ne sont pas concernés par les rites de l'islam. Mais il y a une divergence là-dessus. Et il faut qu'il soit aqil, qu'il ait tout, qu'il soit sain d'esprit. Il ne doit pas être fou. Donc là, le Cheikh Al-Albani nous précise bien, il a le droit d'avancer vers sa sutra pour empêcher le passage de quelque chose ou de quelqu'un qui n'est pas mukallaf. Donc, si déjà quelqu'un qui est mukallaf, un adulte, un musulman adulte, n'a pas le droit de te passer devant, même si ce n'est pas un homme adulte, que c'est un petit enfant, donc il n'est pas mukallaf. Le petit enfant, il n'est pas obligé de faire la prière, il n'est pas obligé de jeûner Ramadan, etc., etc. La petite fille, elle n'est pas obligée de porter son voile. Eh bien, même s'il n'est pas mukallaf, il n'est pas responsable religieusement, tu ne dois pas le laisser te passer devant. Est-ce qu'un chat, c'est mukallaf? Non. Le chat, il n'a aucune obligation religieuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, même s'il n'est pas mukallaf, il n'est pas responsable religieusement parlant, tu ne dois rien laisser passer devant toi, nous apprend le cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani, rahmatullahi alayhi. On va terminer avec deux derniers points avant d'entamer le chapitre de An-Niyya, l'intention, au prochain cours, bien évidemment. Je vous rappelle que j'ai demandé à faire un petit sondage parce que je ne pensais pas qu'on avancerait aussi lentement et que je développerais autant. Le livre ne fait que 30 pages, imaginez-vous, et regardez un petit peu la grosseur des pages. Regardez le peu de lignes qu'il y a sur chaque page. Donc 30 pages comme ça, je m'étais dit qu'on pourrait le faire en une semaine, mais vous savez que je n'aime pas bâcler les choses et j'aime approfondir certains passages et je me rends compte qu'il me faudra davantage de cours que 5 cours. 5 heures, c'est insuffisant pour étudier convenablement, de façon concise mais convenable, ce sujet de la prière et de toutes ses erreurs. Voilà pourquoi j'ai demandé au responsable de l'Institut de faire un sondage et il m'a dit qu'il y a eu une écrasante majorité, pardonnez-moi, une écrasante majorité de personnes qui m'ont excusé et qui sont d'accord pour qu'on pousse une deuxième semaine. Alors, je ne dis pas que la deuxième semaine, elle sera complète, mais on essaiera de faire autant de cours qu'il faudra pour terminer le livre durant la deuxième semaine. Si on doit finir mercredi, on finira mercredi. Si ça doit finir jeudi, ça finira jeudi. Dans tous les cas, on essaiera de finir vendredi, bi'idhnillah, prochain, parce que vendredi de la deuxième semaine, parce qu'après, on a un séminaire sur le siyam, le jeûne, à commencer. Il faut qu'on le commence avant le début du Ramadan. Ça, c'est pour nos petits amis, nos petits amis qui nous aiment tellement qu'ils essayent de nous diffamer partout sur les réseaux sociaux en prétendant qu'on donne des cours payants. Là, on vous rajoute une semaine tout frais payé. Que demander de plus? Que demander de plus? Et malgré ça, les langues de vipères ne cesseront jamais de saupoudrer leur venin sur les innocents. Et qu'Allah nous préserve du mal des envieux. Donc le point numéro 27, Ma yaqta'u salat. Vous êtes nombreux, je vous voyais, ne vous inquiétez pas, je vois beaucoup de vos messages. Il y a beaucoup de questions auxquelles je ne réponds pas parce que je sais qu'on va les traiter par la suite. Vous êtes nombreux à me dire, oui, est-ce que le chien qui te passe devant, ça coupe la prière? On y est et on va terminer dessus ce soir, Inch'Allah ta'ala. Ma yaqta'u salah. Qu'est-ce qui coupe la prière? Alors avant de le lire, je vais vous poser la question pour voir si vous le savez. Déjà, premièrement, est-ce que vraiment, si quelqu'un ou quelque chose nous passe devant, notre prière peut carrément être coupée au point que je dois arrêter et recommencer ma prière depuis le début?
Alors oui, il y a Anonyme qui me dit perte d'ablution. Moi, je parle de quelqu'un ou quelque chose qui nous passe devant. Je ne parle pas d'autre chose. Alors, il y a Suivi Courdine, notre sœur Suivi Courdine, qui nous dit une femme, un âne, un chien noir. Il y a des personnes qui me disent non, c'est-à-dire que rien ne passe devant. Il y a chien noir, femme en menstrue. Alors, la personne qui me dit femme en menstrue, c'est peut-être quelqu'un qui a la fâcheuse manie d'écouter Matmati. Comment il s'appelle comment il s'appelle mathématique, quelque chose, la mathématique, Ma'mar mathématique. Ce n'est pas de la médisance, je suis obligé de le repréciser. On a encore des personnes qui ne savent pas faire la différence entre mise en garde et médisance. C'est mathématique qui ne comprend pas le mot ha'id dans le sens fiqhi du terme. Alors, il y a plein de personnes qui me disent non, il n'y a rien qui coupe la prière. Il y en a qui me disent qu'en fait, il y a juste moins de récompenses, mais ça ne va pas la couper. Alors, il y en a encore qui me parlent du chien, de la femme et de l'âne. Je vais voir si j'ai autre chose comme réponse que ces deux, trois réponses que j'ai eues. Le serpent, il y a quelqu'un qui me parle du serpent. Alors, quand je lis vos réponses, ça ne veut pas dire que vous avez bon. Hein. C'est juste pour vous montrer tout ce que je reçois comme réponse et ensuite, on va faire le tri dans tout ça, Inch'Allah. Oui, une femme mutabarrija. Il y a une sœur qui me dit une femme mutabarrija. Donc, je dois en comprendre de la parole de la sœur que si la femme n'est pas mutabarrija, ça ne coupe pas la prière. Allez, on va s'arrêter là. J'ai lézard, araignée. Bon, là, là, j'ai des trolls, là. La fourmi. J'ai des trolls ou quoi, là? Non, soyons sérieux, les enfants. Soyons sérieux, là. Je crains avoir des trolls dans le séminaire, là. J'espère que c'est une mauvaise blague, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi? Il nous dit وَإِنَّ مِنْ أَهَمِّيَةِ السُّتْرَةِ في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة وكذلك الحمار والكلب الأسود. Alors, ouvrez grand vos oreilles parce que c'est la dernière faïda numéro 27. On va s'arrêter dessus et je vous présente mes excuses pour le quart d'heure, les 20 minutes de retard qu'on aura eu. Le Cheikh Al-Albani nous dit, parmi la plus grande importance de la sutra est le fait que si quelqu'un te passe devant, ta prière ne sera pas coupée. Tu as mis une sutra à la bonne distance, il y avait la place pour passer derrière, mais quelqu'un t'est passé devant, quand bien même c'est un chien noir, quand bien même c'est un âne, quand bien même c'est une femme étrangère, s'ils te sont passés devant, bien sûr tu les as repoussés, ils sont quand même passés, ou bien tu étais en soujoud, et ils te sont passés devant pendant que tu étais en soujoud, tu n'as pas pu les voir et tu n'as pas pu les voir venir et donc les repousser. Sache que ta prière, elle est bonne, nous dit Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Pourquoi? Parce que tu t'es acquitté de ton devoir, tu as mis ta sutra. Donc, regardez comme elle est importante, la sutra. Cheikh Al-Albani nous dit, elle va te prémunir de l'invalidité de ta prière. Contrairement à celui qui n'a pas de sutra, nous dit Cheikh Al-Albani. Qu'est-ce qui va se passer pour celui qui n'a pas de sutra, celui qui n'a pas mis de sutra, est pris dans un parc, en plein milieu de l'herbe, comme ça, il ne se casse pas la tête? Eh bien, Cheikh Al-Albani nous dit, il y a trois choses qui vont couper la prière de celui qui n'aura pas mis de sutra. Et vous êtes nombreux à m'avoir apporté ces trois choses-là. La femme pubère, c'est ça, al-mar'atul balira. Et ce que la sœur m'expliquait, la femme en état de menstru. Attention, en langue arabe, dans le hadith, lorsqu'on lit al-ha'id, la femme en menstru, il ne faut pas comprendre, comme l'a fait ce pauvre mathématique justement, Ma'mar mathématique, que ça signifie lorsqu'une femme, elle te passe devant, alors qu'elle a ses menstrues, ça coupe ta prière. Mais
Akhi, Ourti, je te pose même la question à toi, ma soeur, parce que tu es encore plus concerné que moi. Est-ce que toi, Ourti, tu es capable de savoir si la femme qui t'a passé devant, elle est en état, elle est indisposée ou non? C'est écrit sur votre front ou c'est quoi le délire? C'est quoi cette compréhension complètement découpée, décalée des choses? Lorsque je vois dans les hadiths ces termes-là, al-mar al-ha'id, ça signifie la femme qui a commencé à avoir un cycle menstruel, c'est-à-dire en langage, en bon patois, la femme pubère, tout simplement. Et vous allez m'expliquer, c'est quoi une femme pubère? Eh ben, une femme pubère, c'est généralement une fille qui a 12-13 ans. Hein, la puberté, ça arrive vers 12-13 ans, même avant. Hein. Je pense que de nos jours, on est plus, à cette époque, c'est carrément 10-11 ans que la plupart des femmes que la plupart des filles commencent à devenir des femmes. Donc c'est ça, al-ha'id, qui nous coupe la prière. Si tu as une fille de 7 ans qui te passe devant, ça coupe pas la prière. 8 ans, ça coupe pas la prière. Et encore, il faut, si elle est pubère, il y avait des femmes qui étaient pubères à 8 ans, ça se peut. Mais si tu vois une jeune fille de 15 ans, hein, une collégienne, une lycéenne, tu peux quasiment être sûr qu'elle est pubère. Et là, ça coupe ta prière. Alors que dire d'une femme dans la fleur de l'âge, 20 ans, 30 ans, 40 ans, si elle te passe devant, ça te coupe ta prière. On a dit ensuite l'âne. L'âne, il te passe devant, ça te coupe ta prière. On parle de celui qui n'a pas mis la soutra, souvenez-vous. Celui qui n'a pas fait l'effort de mettre sa soutra. Une femme étrangère lui passe devant, ça coupe sa prière. Un âne, ça coupe la prière. Et le chien noir, ça coupe la prière. Pourquoi le chien noir? Les sahaba, les compagnons posaient la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma balul kalbul aswad? Ma balul kalbil aswad, pardon. Pourquoi le chien noir uniquement? Il a dit parce que c'est un shaitan, parce que c'est un démon. Donc un chien qui n'est pas noir, ça ne va pas couper ta prière. Alors vous pourriez me poser la question, et si une femme, elle prie sans sutra, et qu'une femme lui passe devant, une femme étrangère lui passe devant, est-ce que ça coupe aussi la prière de la femme? Ou alors on dit non, ça ne coupe pas parce que femme plus femme, ça s'annule. Moins fois moins, ça fait plus. Eh bien, on a posé, les élèves de Sheikh al-Albani lui avaient posé la question dans une fatwa qu'il avait donnée dans un cours. Et Sheikh al-Albani a dit le jugement, il concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc vous voyez, mes chères sœurs, la parité est respectée. Ah, les sœurs se plaignent toujours, oui, toujours des différences entre les hommes et les femmes. Hack, là, vous êtes logés à la même enseigne. Courtier, tu pries sans sutra, il y a une femme qui te passe devant. Sheikh al-Albani considère que ça coupe ta prière. Ça, bien sûr, mes chers frères, mes chères sœurs, comme on a de cesse de le dire, c'est l'avis de Sheikh al-Albani, c'est l'avis d'autres savants. Hein. Ce n'est pas le seul qui a tenu cet avis. Et il y a des savants qui disent rien ne coupe la prière. C'est pour ça que quand je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui coupe la prière, vous êtes nombreux à m'avoir dit non, très certainement, parce que vous avez entendu des savants où c'est votre madhab, où rien ne coupe la prière. Et il y a des hadiths à ce sujet, justement. Donc, c'est une grande divergence sur le sujet. Nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Moi, c'est le conseil que je donne toujours à mes élèves. Lorsqu'il y a une divergence, essayez d'opter pour la prudence. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de toujours prier face à une sutra. Comme ça, au moins, je sors de la divergence. Est-ce qu'il restait une dernière chose que je voulais évoquer? Je crois que c'était tout sur le sujet. C'était tout sur le sujet. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Ceux qui peuvent, ceux qui veulent rester pour les 2, 3, 4, 5 minutes de questions-réponses uniquement en rapport avec le cours, ils restent, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent s'en aller, je leur souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Je leur dis à demain, Inch'Allah.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour ceux qui restent pour les questions, hier, il y avait une sœur qui m'avait posé une question pertinente. J'avais dit que j'allais faire des recherches et que j'allais lui apporter la réponse aujourd'hui et j'ai oublié ce qu'était la question. Je me suis souvenu que j'étais censé répondre à une question, mais j'ai oublié. Donc, est-ce que la sœur ou ceux qui se rappellent de cette question pertinente peuvent le goudron. Ben, je vais l'écrire. Moi aussi, je vais faire comme vous, je vais prendre des petites notes. Le goudron, est-ce que c'est une purification ou pas? Jazakumullahu khairan. Donc, Inch'Allah, demain, je vous apporte la réponse. Alors, on traite les questions en rapport avec le cours, Inch'Allah. La tête de lit, c'est une sutra, oui. Tête de lit, c'est une sutra. Les chiens noirs sont des démons, oui, comme l'a dit le messager d'Allah, c'est des démons. N'oubliez pas que les djinns peuvent prendre des apparences humaines, ils peuvent prendre des apparences animales. Les djinns, ils ont bien plus de facultés que les hommes. Hein. N'oubliez pas, ne me faites surtout pas de copier-coller. Sinon, je ne peux plus voir les messages des gens. Alors, il y a Walid qui me demande, dans la prière en groupe, c'est seulement devant l'imam qu'il ne faut pas passer? Oui, effectivement. Lorsque c'est une question pertinente et judicieuse. Lorsqu'on prie en groupe, la sutra de l'imam, c'est la sutra des fidèles. Donc, celui qui passe entre l'imam et toi, ça ne coupe pas ta prière, ça ne casse pas ta prière. Ah, voilà, c'était ça le point flûte. Je vais l'écrire pour le répéter demain, parce que je savais que j'avais quelque chose que je voulais vous dire. Si on considère que celui qui te passe devant, alors que tu n'as pas de sutra, ça ne coupe pas ta prière. Admettons qu'on est de cet avis-là. On dit celui qui me passe devant, ça ne coupe pas ma prière. Ça n'invalide pas et ça n'annule pas ma prière, certes, mais par contre, ça diminue de ta récompense. Surtout si tu ne l'empêches pas de passer. Pourquoi? Parce que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il avait dit, si celui qui priait savait ce qui est diminué de sa prière lorsqu'on lui passe devant, il ne laisserait personne lui passer devant. Excusez-moi, je prends une minute pour l'écrire, pour le répéter à ceux qui sont partis, parce que c'est un point important que n'a pas évoqué Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, puisque lui considère que ça coupe ta prière. Quoique, si c'est une femme, un chien ou un himar. Autre que cela, ça ne coupe pas la prière et ça diminue la récompense. La récompense diminuée pour passage devant la qibla, devant la sutra. Les portes ne sont pas une sutra, bien sûr que si. Tout est une sutra, un mur, une porte, n'importe quoi. Maintenant, celui qui est pris face à une porte, je lui conseille de la fermer à clé pour ne pas que quelqu'un l'ouvre, justement, et qu'il finisse par lui passer devant. Alors, j'en reviens à la prière de l'imam. Si toi, tu viens à la mosquée alors que tu as raté des rak'ah, lorsque l'imam il fait son salam, la sutra de l'imam, elle saute. Donc toi, lorsque tu te lèves après le salam de l'imam pour compléter les rak'ah que tu as manqué, eh bien, tu ne dois pas laisser les gens te passer devant, parce que là, tu n'as plus de sutra, là. Alors, il y a un frère ou une soeur qui me demande le nourrisson qui est sur le tapis de prière durant la prière. Alors, s'il est juste devant, ce n'est pas un souci. Parce que comme on l'a vu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait prié avec sa petite fille Umayma dans les bras. Donc, ce n'est pas un souci quand il est devant toi ou il est sur toi. Le souci, c'est al-mamar, c'est al-murur, pardon. Al-murur bayna yadayk. Al-murur, ça veut dire quoi? Ça veut dire traverser, marcher devant toi. Se trouver devant toi, tu as ton chat qui vient comme ça et il se pose devant, ce n'est pas un souci. Bon, c'est bien que tu le fasses, tu l'empêches quand même. Mais quand quelqu'un est juste devant toi, ça ne coupe pas ta prière. Ce qui coupe, c'est le fait de et encore, ce n'est pas tout qui coupe. Hein. On l'a vu, c'est 3 catégories de choses qui coupent lorsque ça te traverse devant. Et ce qui diminue la récompense, donc, c'est la traversée devant toi. Ce n'est pas juste le fait de venir comme ça et de s'arrêter devant toi.
Ça ne diminue pas la récompense, alhamdoulilah. Si je prie derrière mon père, peut-il être ma sutra? Oui. Tu peux prier derrière le dos de quelqu'un. On a dit, l'homme, il ne prie pas derrière le dos d'une femme étrangère. Par contre, il veut prier, il y a sa mère qui est devant lui, sa sœur, elle est assise, dos à lui, et il veut les prendre comme sutra, il n'y a pas de souci. Alors encore plus, homme avec homme et femme avec femme. Ça, on le voit souvent à la mosquée d'ailleurs, des frères qui prient derrière d'autres frères parce que tous les piliers de la mosquée ont été pris d'assaut. Une personne qui me pose une question à laquelle on a répondu dans le séminaire, justement, dans le cours. Si une personne n'a pas mis de sutra, est-ce que je dois respecter la distance dont on a parlé pour lui passer devant? Oui, tu respectes la distance de la distance de sa prosternation, voire 1,50 m pour les trois adhrours, et tu passes au-delà de ça. Et tu ne seras pas fautif ou fautif de lui avoir passé devant si tu passes outre cette limite. Ce sera surtout lui qui sera fautif. Alors oui, une sœur qui me dit, lorsque la prière elle est coupée à cause d'un chien noir, par exemple, doit-on la refaire? Bien évidemment. Si c'est ta prière obligatoire, qui dit prière coupée, annulée, invalidée, dit que tu es obligé de la recommencer. C'est pas tu te dis, ah bon, bah, elle a été annulée, bon, ben tant pis, c'est pas grave. J'attends la prochaine prière. Non, bien sûr que tu la recommences. Ça, c'est une prière obligatoire. Si c'est une prière surrogatoire, bon, tu n'es pas obligé de la recommencer, puisque de base, elle n'est pas obligatoire. J'ai énormément de questions auxquelles on a répondu dans le cours. Alors, je ne sais pas si c'est des gens qui ont raté certaines parties du cours ou qui se sont endormis durant le cours, mais je vous invite à revoir les replays qui sont disponibles sur le cloud, sur le Zoom Cloud. Chaque jour, on vous communique les liens, Inch'Allah. Les cours sont accessibles en replay. Alors, je vais faire deux dernières questions, Inch'Allah, parce qu'il est très tard. Ah, tiens, une question pertinente. Si tu pries avec une sutra et qu'une femme passe entre toi et ta sutra, peux-tu la repousser? Oui, tu as le droit de la repousser. Même s'il faut la toucher, tu essayes de ne pas la toucher, tu fais un geste comme ça, mais si elle fonce, Rasulullah nous a dit, tu la combats. Même si c'est une femme, que tu n'as pas tes gants, que tu vas être obligé de la toucher, d'aller au contact, tu la secoues. Allez, dernière question, Inch'Allah. Je m'excuse de ne pas pouvoir toutes les traiter, surtout sur mon téléphone. Les frères, les sœurs, barakallahu fikum, vous me posez tous la même question. Est-ce que j'ai le droit de prier devant un placard? Est-ce que j'ai le droit de prier devant un fauteuil? On vous a donné la définition de la sutra, quand même. On ne va pas énumérer toutes les sutras du monde. On vous a dit la sutra, c'est un empan de hauteur, 15 cm, voire 30 cm, deux empans, et c'est tout. Tout ce qui fait 15-30 cm, c'est une sutra. On ne va pas dire ta lampe de chevet, c'est une sutra, ton écran de télévision, c'est une sutra, tout ce qui dépasse 15 cm, c'est une sutra. Pourquoi chercher à faire compliqué quand les choses sont simples? Jazakumullahu khairan, soyez cohérents.
Arrêtez d'être pris de waswas en permanence. Il y a énormément de questions qui ont été répondues. C'est pour ça que je suis obligé de trier et de faire défiler parce que ça ne sert à rien de répondre à des questions qu'on a déjà traitées dans le cours. Moi, je cherche des questions qui sont pertinentes, qui vont profiter au plus grand monde et au plus grand nombre. Un mètre cinquante de sutra, est-ce que c'est quand on est debout ou c'est quand on est en sujoud? C'est quand tu es debout. Entre ta station debout et la sutra, c'est là que tu calcules les 3 coudées, 1,50 m. Est-ce que mon mari peut être ma sutra? Évidemment. Peut-on faire un amas de terre ou de sable et l'utiliser comme sutra? Oui, s'il dépasse les 15 centimètres de hauteur, le empan de hauteur. Et non, on va terminer sur cette question. Faut-il mettre l'intention d'avoir le mur comme sutra? Ou mettre l'intention que mon mari c'est ma sutra, ou mettre l'intention que cette bouteille c'est la sutra? Non, tu n'es pas obligé de mettre l'intention. Tu places ta sutra et le simple fait de placer ta sutra, c'est l'intention. Il y a des gens qui ont trop de waswas sur les intentions. L'intention, c'est dans le cœur. Le simple fait que dans ton cœur, tu as placé ça, si tu l'as placé, c'est parce que dans ton cœur, tu voulais le prendre comme sutra. Donc, c'est déjà une intention. Alors, on va terminer sur cette question parce qu'elle est très subtile. Il y a une sœur qui me demande si la femme comprend pour sutra, elle bouge, est-ce qu'elle est toujours sutra? Alors, Sheikh Al-Albani, il a été très, très précis, mais là, ce n'est pas dans le livre, c'est dans ses cours. Il avait dit qu'il faut s'assurer que la personne qu'on va prendre pour sutra, elle ne va, enfin, il faut s'assurer. Il faut avoir ce qu'on appelle au moins ghalabatu dhann, c'est-à-dire il faut avoir la grande présomption que la personne que je vais prendre pour sutra, elle ne va pas s'en aller. Parce que si tu te dis, moi j'ai une prière à faire qui va durer 10 minutes, et je sais que cette personne-là va partir d'une minute à l'autre, tu ne peux pas la prendre pour sutra. Parce que ça signifierait que tu aurais une sutra pendant une minute, et pendant les 9 minutes de ta prière restante, tu n'aurais plus de sutra. Donc, Sheikh Al-Albani, il a dit, il faut que tu sois sûr, ou bien tu aies la forte suspicion, la forte présomption que la personne derrière qui tu veux prier ne va pas, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, te laisser en plein milieu de ta prière et s'en aller, que tu te retrouves sans sutra. Donc, on va terminer là-dessus. Je m'excuse pour toutes les questions que je n'ai pas pu traiter. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.